La devise de la famille de Charles Berling, par la fin, tous les moyens. Autant dire que l'homme est très désireux, très actif et très bavard. Or, ce mois-ci, au théâtre de Marigny, Berling joue un rôle à contre-emploi. Un donneur de bain qui écoute les paroles malodorantes des habitants de son immeuble. C'est le donneur de bain! Frottez, donneur! Frottez! Que toute cette saleté s'en aille! Je peux laver votre corps, monsieur. Je ne puis laver votre âme. Grâce à vous, je comprends ce qu'éprouvent les hommes qui me paient. Je suis esthète, savez-vous? Boulimique de beauté et condamné depuis ma naissance à la vision de ce moi-même que j'abhorre. Comme un petit peu dans notre pièce de donneur de bain, je crois au langage, quoi. Je crois au langage dans ce qu'il est, ce qui peut être libérateur, ce qui peut être que le langage peut être vous construit. Depuis l'enfance, Charles Berling brasse des mots pour séduire. Il est un enfant lumineux, insolent, vibrillonnant, mais il est aussi un enfant instable, profondément ascolaire. Vous êtes sur le banc de l'école, je ne peux pas tenir, quoi. Je suis mal. J'ai mal, ça m'étouffe d'être assis comme ça, d'avoir à écouter, je peux pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été toujours un peu révolté, quoi. Berling s'appelle Charles pour Charles de Gaulle. Dernier d'une famille de 6 enfants, il reçoit une éducation bourgeoise donnée par un père médecin militaire profondément attaché aux valeurs judéo-chrétiennes. J'ai aussi une enfance qui a été très religieuse, donc j'ai connu cette répression, j'ai connu ce terrorisme, cette terreur. En même temps, j'ai eu des parents très aimants et tout, mais un père qui avait un certain nombre de conventions, d'idées bien catholiques. Cette rigidité l'étouffe, il va trouver un exutoire dans le théâtre. Là, il se sent à sa place. Je faisais l'idiot quand j'avais 12-13 ans, je faisais tout le temps l'idiot, je faisais des sketchs en famille, des machins, des trucs. Donc naturellement, j'ai été là. Donc je me suis jamais dit, je vais faire du théâtre, je vais être acteur ou quoi. J'étais acteur, je faisais... Et d'ailleurs, c'était pratiquement, au bout d'un moment, la seule chose que je faisais. Il se forme donc au théâtre, joue dans Petit arrangement avec les morts de Pascal Ferrand ou dans Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sauté. Mais c'est dans Ridicule de Patrice Lecomte qu'il explose. Il a alors 37 ans. D'avoir le succès très jeune, c'est très dangereux, c'est très casse-gueule, c'est chiant. C'est vrai que j'ai eu le temps de me construire par amour profond pour ce que je fais, plus que par cupidité, que ce soit d'argent, de notoriété ou de... Alors après, comme tout acteur, comme tout artiste, comme toute personne qui s'exprime, je suis plus sensible si on m'écoute. Si on m'écoute pas et que j'ai l'impression de ne pas trouver les mots, je suis malheureux. Quand il n'est pas sur scène, Charles Berling pratique les sports extrêmes et tombe amoureux. On l'aura vu au Bras des plus belles, il a affiché sa passion pour Carla Bruni. Aujourd'hui, il est heureux avec Virginie Coupry, l'ex de Julien Clerc. Charles Berling aime, mais ne croit pas en la pérennité des histoires. Mais qu'est-ce qui est durable? Je ne crois pas du tout au durable, moi. En tout cas, je ne le vis pas comme ça. Je peux comprendre les dynasties, mais même dans le sens le plus noble du terme, intellectuellement aussi. Et j'avoue que là-dessus, j'ai, je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, un sentiment profond de l'éphémère. J'ai jamais cru au durable. Mais alors, comment ce jouisseur amoureux perçoit-il le temps qui passe? Je me vois vieillir. Et puis, quand on est acteur avec l'écran, là, ça... Ting, 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 de film en film, vous voyez votre peau se friper, machin. Donc, vous la voyez, la vieillesse à l'œuvre. Si je vois voilà, 52 ans, il y a de plus en plus de gens qui meurent. Encore plus qu'avant. De gens que je croyais éternels, et ils sont morts. Donc, voilà, mon père vient de mourir, s'il y a quelque chose... Mais il faut accepter de vieillir. J'aimerais pas être immortel, hein. Pas du tout. Histoire de suspendre un peu le temps, Charles Berling a décidé de réaliser un film sur les origines de sa famille. Au revoir.